Eh bien, chers frères, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Il faut voir la tête des disciples. Quand ils entendent cela, forcément ils se disent « mais comment est-ce possible ?» Vous imaginez un chameau, c'est énorme un chameau. Et le trou d'aiguille, c'est ridiculement tout petit. Comment un chameau pourrait rentrer dans le trou d'une aiguille? C'est absolument impossible. Eh bien justement, Jésus dit c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour l'homme, c'est absolument impossible. Et il dit même que finalement, avoir des richesses, c'est plus compliqué que le chameau puisse entrer dans le trou d'une aiguille. Il dit bien, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le ciel. Alors mes chers amis, au passage, si vous avez besoin de vous délester de vos richesses, n'hésitez pas, il y a une corbeille qui va passer dans quelques instants après, pendant la quête, vous pourrez lâcher tous vos billets et tous vos lingots. Il n'y a pas de problème, nous saurons en faire quelque chose. Mais revenons-en à notre évangile. Le jeune homme riche vient voir Jésus. Et il commence par l'appeler bon maître. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Une question qui est absolument essentielle. C'est la plus importante question. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Mais Jésus commence par dire quelque chose avant de répondre. Pour dire, vraiment, tu me reconnais comme bon? Pourtant, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Si tu prétends que moi je suis bon et qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon, ça veut dire que tu reconnais que je suis Dieu. Et ça, c'est une importance capitale. La réponse que je te donnais à la question, forcément, elle aura du poids. Si c'est moi qui parle en tant que Dieu, forcément, ce que je vais te dire aura une importance capitale. Et justement, mon ami, il n'y a pas grand-chose qui te manque. Une seule chose. Il est presque à la porte. Il est vraiment presque parfait. Une seule chose te manque. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres et suis-moi. Mais là, Jésus a mis la main, le doigt sur ce qui fait très très mal. Car Jésus a vu dans son cœur qu'il y avait un sérieux problème. Il était esclave, prisonnier de ses richesses. Son cœur n'était pas libre. Alors Jésus dit, je vais te libérer de ce qui t'encombre, de ce qui est un poids important pour toi, qui t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ton cœur est ligoté. Alors pour le délivrer de tout cela, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu verras, tu seras joyeux. Tu auras la joie d'être libéré et tu seras un homme libre. Et tu pourras ainsi entrer dans le royaume de Dieu. Mais que nous dit saint Marc? Il ne répond pas, le jeune homme riche. Il devint sombre et tout triste, il s'en va. Il n'y a pas de joie, il y a la tristesse dans son cœur. Parce qu'il prend conscience qu'en mettant en balance Dieu et la vie éternelle et ses richesses, et que ces richesses emportent la chose, qu'il forcément il se met dans une situation plus que délicate qui va le conduire à renoncer à la vie éternelle. Il préfère jouir un temps ses richesses et renoncer à la vie éternelle que de renoncer à ses richesses pour un temps
et d'accueillir pour l'éternité la gloire de Dieu. Vous voyez, mes chers amis, ce que Jésus veut dire, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas tant la richesse qu'on possède qui est un problème. C'est le lien que j'ai avec la richesse que je possède qui peut être un problème. Si je suis extrêmement riche et que je donne à foison, que mon cœur n'est absolument pas lié à la richesse, s'en moque complètement, je suis riche comme je pourrais être pauvre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. La richesse sert aux autres aussi. Mais cette richesse, je n'y tiens plus que tout. Et que c'est vraiment, pour moi, absolument un lien viscéral, à ce moment-là, mon cœur est prisonnier. Le lien avec la richesse est un vrai problème pour Jésus. Et c'est ce qu'il dénonce dans le jeune homme riche. Il y a parfois des gens qui sont très pauvres, mais qui sont tellement attachés au peu de biens qu'ils ont, qu'ils se comportent comme des riches. Et parfois d'autres qui sont très riches, mais finalement, qui savent que tout cela passera un jour et s'en détachent facilement. Ce qui est important, ce n'est pas la grosseur du compte en banque, c'est mon cœur. Est-ce qu'il est esclave, prisonnier, ligoté par ce que je possède, ou au contraire, il est libre et attaché totalement à Dieu? Voilà, mes chers amis, ce que Jésus veut mettre en avant. Et il dit bien à ses apôtres, à ses disciples, qui un jour seront des vrais apôtres, excepté celui qui va à sa perte. Il dit, tout est possible pour Dieu. Forcément, rien n'est possible pour l'homme. On ne peut pas se sauver soi-même. Ça vient de Dieu. Mais par contre, si vous avez tout quitté pour moi et pour l'Évangile, vous allez recevoir en centuple dès ici-bas, dès le temps déjà. Ce temps déjà, dit Jésus. Mais avec des persécutions. Il ne le cache pas. Mais par contre, dans le monde à venir, la vie éternelle, une gloire sans fin. Vous voyez, mes chers amis, la vraie richesse que Jésus veut que nous possédions, c'est lui-même, c'est Dieu. Celui qui possède Dieu est infiniment heureux et rien ne lui manque. Celui qui ne possède que des biens de ce monde est malheureux, il est triste, il est sombre et il va à sa perte nécessairement parce que son cœur, notre cœur, est fait pour la vraie richesse qui est Dieu. Et ça, les saints l'ont compris, à commencer par la Vierge Marie. Elle, toute sa vie, a mis son cœur en Dieu seul. Toute sa vie, elle a été exemplaire dans ce don d'elle-même. Et vous savez, aujourd'hui, mes chers amis, il y a 107 ans, jour pour jour, le 13 octobre 1917, la Vierge Marie est apparue pour la dernière fois aux 3 petits pastoureaux de Fatima. Et là, elle a révélé son nom, Notre-Dame du Rosaire. Autrement dit, c'est par mon cœur immaculé que vous pourrez contempler les mystères, les vraies richesses, celles de Dieu. Moi qui n'ai cessé toute ma vie de contempler les mystères de la vie de mon Fils bien-aimé. De telle sorte qu'elle dira à la petite Lucie, qui va aller rester pendant 97 ans sur cette terre, « Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton soutien qui te conduira jusqu'à Dieu. » Ce jour-là, le 13 octobre 1917, la Vierge Marie avait promis de faire un miracle à la demande des enfants. « Madame, faites un miracle pour que les gens qui sont à côté de nous puissent croire que nous vous voyons. » Je ferai un miracle. Et elle l'a fait le 13 octobre. Et que s'est-il passé? Ce jour-là, il y avait une pluie abondante, un torrent d'eau, aussi pire que ce que certains coins de France ont vécu il y a quelques jours. Les gens réunis, 70 000 personnes, étaient trempés jusqu'aux os, tellement il pleuvait à foison. Il y avait parmi eux des gens, des journalistes, des gens qui étaient prêts vraiment à ridiculiser l'affaire, à se dire on va rire 5 minutes, on va montrer que ça c'est une supercherie, que ça, ils étaient athées.
Et voilà qu'ils vont assister à un miracle absolument éblouissant. Le ciel va danser, le soleil va danser dans le ciel, de telle sorte qu'il va même foncer sur les gens, comme paraissant tomber sur eux, va ainsi pousser, les gens vont pousser une grande frayeur, mais en quelques instants, en une seconde, ils vont être secs, complètement asséchés dans leurs vêtements. Et beaucoup, ceux qui étaient parmi là pour rire, pour se moquer, se sont convertis sur le champ. La Vierge Marie est venue assécher nos cœurs trempés dans le péché, en quelque sorte. Elle est venue révéler à notre cœur quel est le plus court chemin, le meilleur chemin pour nous conduire à Dieu. Alors en ce mois du rosaire, mes chers amis, n'hésitons pas à la prier. Elle a conduit les 2 petits-enfants que sont François et Jacinthe à la sainteté en l'espace de 2 et 3 ans, alors qu'ils n'étaient pas plus meilleurs que les autres enfants de leur époque. Mais elle les a accompagnés à contempler les mystères de la vie du Christ, à s'attacher à la vraie richesse qui est Dieu lui-même. Amen.